maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un gameplay d'un jeu que je vous ai présenté la semaine passée. Donc, Pardegeist, j'avais vraiment envie d'y jouer. J'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu encore beaucoup de réponses, donc je vais attendre que les réponses s'accumulent. Puis comme que là, je joue Pardegeist, mais ça sera entre Geppetto puis Hans, le combat, pour le prochain jeu. Mais là, déjà, je veux vous montrer Pardegeist. J'ai vraiment hâte. Bien sûr, je vous parle ici du jeu Final Girl. Final Girl, le but du jeu, c'est de survivre à un méchant fou qui veut la mort de tous. Non seulement faut survivre, mais il faut réussir aussi à battre ce tueur. Par contre, dans le jeu Pardegeist ici, c'est particulier parce qu'on ne peut pas battre celle qui nous traque. Notre but sera alors de trouver Caroline et de sortir le plus vite possible du manoir Creech. Est-ce qu'on va y arriver? C'est ce qu'on va voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la mise en place du jeu. Comme ça, si jamais vous avez le jeu entre les mains, ben vous saurez comment faire votre mise en place. Première chose, avant de pouvoir jouer à Pardegeist, tel que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, vous allez avoir besoin de la boîte Core ici, qui contient tous les jetons de base, les cartes de base. Et ensuite, vous pourrez ajouter le jeu de votre choix. Dans le cas ici, on y va avec Pardegeist. Moi, j'ai la chance d'avoir les tapis de néoprène, ce qui va nous faire éviter d'utiliser le tableau ici, qui est inclus dans le Core Box. On l'a déjà ici. C'est ici qu'on va gérer notre temps, qu'on va gérer le niveau d'horreur. C'est avec le niveau d'horreur qui va décider combien de dés on a le droit de tourner. Il y a des emplacements pour placer toutes les cartes. Donc, si vous n'êtes pas familier avec Final Girl, c'est parfait parce que ça peut vous donner un indice où placer vos cartes lors de vos premières parties. Mais moi, j'avoue que j'utilise pas tant le tapis de néoprène. Je ne le sors pas souvent. Là, je le sors parce que c'est une grande occasion. On va filmer la partie. Mais quand je fais jouer, admettons, des amis ou de la parenté qui n'ont jamais joué, je ressors le tapis, comme ça ils savent plus où placer les cartes. Donc allons-y maintenant pour la mise en place. Donc ça ici, c'est les deux plateaux du jeu Pardegeist ou Creech Manor. Bien sûr le plateau du fantôme. Et ici le lieu. J'ai aussi des petites figurines que j'ai la chance d'avoir. Et là le focus va-tu se faire sur elles? Donc ça venait avec le Kickstarter. Ces figurines-là peuvent s'acheter aussi séparément, donc c'est le fun de jouer avec. Ça rend la chose un petit peu plus jolie. Bon, ok, on commence la mise en place là. On va décider avec quelle survivante on va jouer ici. Donc Alice ou Selena. Vous remarquerez ici que Alice n'a pas beaucoup de points de vie. Par contre, il y a souvent des moments où elle va pouvoir en gagner. Comme par exemple ici, si on sauve deux victimes et on les place sur ces emplacements-là, ben on va pouvoir gagner 2 cœurs. Et son super pouvoir à l'arrière ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va sauver une victime supplémentaire, on va encore gagner 1 cœur. Je vous parlais d'un super pouvoir. Quand on a sauvé le nombre de victimes qu'on voit ici sur la carte, et bien là, on peut retourner la carte pour atteindre un super pouvoir. Et elle, son super pouvoir, c'est qu'on va pouvoir choisir n'importe quelle carte action, on va la nommer et chaque fois qu'on va utiliser cette carte action-là, on va pouvoir lancer 5 dés, peu importe le niveau d'horreur ici. Ça, c'est super puissant. Sinon, on a Selena ici qui a vraiment beaucoup de points de vie. Donc 6 points de vie, c'est vraiment bon. Et puis, pas beaucoup de victimes à sauver avant d'atteindre le super pouvoir. Mais ce super pouvoir-là, est-ce qu'il en vaut la peine? Bon, avant de parler de son super pouvoir, le but de notre jeu ici, comme je vous ai dit tantôt, c'est de trouver Caroline ou sinon sa petite peluche ici, là, Mr. Floppy. Pour ce faire, il va falloir faire beaucoup de recherches à différents endroits là, dans le manoir. Ok, pour sauver du temps, le pouvoir de Selena est vraiment génial parce qu'on va pouvoir rouler 2 dés supplémentaires à chaque recherche. Et là, vous dites quoi? Faut rouler des dés? Et oui, ici, on a des dés qu'on va devoir rouler pour savoir si notre action fonctionne, si c'est un succès ou non.
Comme par exemple, si on joue une carte Search et qu'on roule les dés et que nos dés ne nous montrent pas un succès, alors on n'aura pas le droit de chercher. Donc c'est un petit côté hasard là qui fait qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qui va arriver malgré l'action qu'on choisit de faire. C'est ce qui rend le jeu excitant, je trouve. Je sais, il y en a qui n'aiment pas le hasard, mais moi j'adore ça parce qu'on ne sait pas exactement où ça s'en va. Tout n'est pas décidé d'avance. Un peu quand on regarde un film là, pour la première fois. Donc le scénario se développe devant nous. C'est génial. J'adore le jeu Final Girl. Vous allez le constater pendant que je vais y jouer. Pour savoir quel personnage on va choisir, ici j'ai mon petit miroir de la saison 2. C'était un goodies de Kickstarter. Et à l'intérieur, on a des dés. Regardez comme c'est cool. Mais en plus, si on enlève le miroir ici, eh bien on a une pièce à l'intérieur. Normalement, cette pièce-là va servir à décider si on joue à un jeu de la série 1 ou un jeu de la série 2. Tu sais, là, quand vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, là, ça c'est parfait. Alice 4 cœurs, on va y aller avec numéro 1, vu qu'elle a moins de cœurs. Selena 6 cœurs, on va y aller avec le côté numéro 2 ici. On va tirer à pile ou face. Donc, je mets ça sur mon pouce sans regarder, on y va. Wow, ça a touché la caméra en haut. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Série 2. Donc, on va jouer avec Selena. On va placer la carte de Selena ici. Elle joue avec 6 cœurs. Donc, déjà, on va aller se chercher 6 cœurs. Donc, on va se mettre ici 5 cœurs. Là, vous dites, Pat, tu t'es trompé, c'est 6 cœurs. Oui, je suis parfaitement au courant. Sauf que comme Poltergeist est axé sur la surprise, ici on a des petites pocs là, qui vont être nos derniers cœurs. Donc certains pocs ont un cœur de vie, d'autres ont rien du tout, et on en a à 2 ou 3 ici. On va brasser ça. On va s'en choisir un au hasard. Et je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. On va faire la même chose pour notre fantôme. Non, on va pas le faire pour notre fantôme. Pourquoi? Parce que le fantôme, on peut pas la tuer, on peut pas la blesser. Ça sert à rien d'y porter des coups ici. Le but du jeu, c'est une course contre le fantôme. Ok, on n'en a pas fini ici avec le plateau du fantôme. Donc les cartes ici, le fantôme, à un moment donné, va développer un pouvoir maléfique et aussi une finale spéciale. Donc on prend ces deux paquets de cartes là, on va les brasser et on va se choisir au hasard une carte. Vous venez remettre ici en bas. On fait la même chose sur la pile du dessus et on espère ne pas tomber sur des cartes trop punitives. Voilà. On va venir remettre ici le petit jeton de Bloodlust, tout juste ici. Le Bloodlust, ça va augmenter chaque fois qu'une victime va se faire tuer, peu importe la façon qu'elle se fait tuer. On voit ici que le niveau de terreur est de 3. Donc on va venir mettre notre pion ici au niveau 3. Notre petit sablier au 6 ici. On va prendre les cartes terreur du lieu et du tueur ici. Et on va les mélanger ensemble pour se faire une pile. On choisit 10 cartes. Et on met les autres cartes de côté. On peut déposer le deck terreur ici. On prend nos cartes événements. Ici, on a juste des événements du lieu. On les brasse. On fait un deck avec. Tout à l'heure, avant de jouer, on va retourner une carte. On prend nos cartes setup ensuite, qu'on va aussi mélanger. On va s'en choisir une au hasard. Et on est tombé sur The Dead Zone. J'avoue que le titre me fait peur ici. Là. On met les autres cartes de côté. Et là, le but, c'est de créer le setup qu'on voit ici. C'est pas très compliqué. La Final Girl va aller en haut. Le Killer va aller dans cette partie-là. Puis tous les numéros, eh bien, c'est des victimes. Ok, donc.
Notre héroïne ici. Notre killer tout juste ici sur le bord de la fenêtre. 2 victimes dans cette pièce-là. 2 victimes cachées ici dans le closet. Une victime tout juste en dessous sur le bord de la fenêtre, ça c'est bien. 2 autres victimes dans la salle de bal, ici en bas. Une victime dans le hall du milieu. Et une autre victime dans la petite chambre là. Ah, j'en ai oublié une ici. Voilà. Il va nous manquer les items. Donc, on va prendre les items du tueur et les items du lieu. Pourquoi c'est souvent séparé comme ça en deux les cartes? Vous pouvez même voir ici là, la petite icône maison. C'est séparé comme ça parce que si, admettons, vous décidez de jouer avec le manoir, mais contre un autre tueur, donc d'une autre boîte de jeu, vous pouvez tout mixer ensemble. Autant les Final Girls, les tueurs et les lieux. Donc comme ça vous permet de repérer les cartes rapidement. Donc on va brasser les cartes. Là, ici, il y a une petite façon de faire spéciale, différente des autres jeux, vu qu'on a absolument besoin de mettre Caroline et ici Mr. Floppy dans nos items là. Normalement, il faut faire 3 paquets de 4 cartes. Donc ici, vu qu'on doit se garder 2 espaces, eh bien, c'est 10 cartes seulement qu'on va mettre de côté. Donc on va piger 10 cartes au hasard. Voilà, c'est fait. On met les autres items de côté. On peut remélanger ces cartes-là si on le souhaite. On va s'en mettre 3 de côté maintenant. 3 cartes qui vont être face ouverte sur le dessus de nos piles. On va ajouter nos cartes de Caroline et Floppy ici. C'est ça? Oui, Mr. Floppy. Dans le paquet de cartes comme ça, au hasard. Là. Et on brasse encore. Et là, on va séparer nos cartes ici en 3 paquets. Et là, Caroline et Mr. Floppy sont peut-être cachés quelque part dans un de ces paquets-là. Ils sont peut-être même ensemble dans le même paquet. Donc, on va venir retourner ici une carte. Et là, vous allez voir que c'est impossible de cette façon-là que Mr. Floppy ou Caroline soient déjà sur le dessus du paquet. Ce serait déjà trop facile. Voilà. Bon, parfait. On prend nos cartes d'action de la boîte Core ici. On va commencer le jeu avec des cartes qui ne coûtent rien. Donc les cartes ont un coût ici. Là. Donc ceux-là vont aller là. Vous pouvez les placer comme bon vous semble, tant que c'est facile pour vous de les retrouver. Il y a certaines cartes qui en ont 2, d'autres en ont juste une. Vous allez voir que les cartes qui coûtent le plus cher, il y en a seulement une. Et on doit les utiliser au bon moment. Voilà. Il y a des petites règles spéciales ici à suivre avec la version Portugaise. Premièrement, les cases avec des flèches, c'est des cases qui peuvent aller dans une seule direction. Donc ici, les fenêtres, aussi, les fenêtres n'ont rien de spécial, à part le fait qu'ils vont nous permettre de pouvoir sortir du manoir. On ne pourra pas y rentrer par contre. Non, je dis faux. Ici, on va pouvoir remonter l'échelle. Par contre, ici, on peut seulement là, descendre par la corde. On ne peut pas remonter la corde. Il y a des cases intérieures et il y a 3 cases extérieures. Quand une carte d'événement, mettons, va faire, ou terreur, va faire référence à l'échelle, ce sera l'échelle qui est ici. Il y a des petites règles là, comme ça. Il y a des cartes qui vont se reporter aux fenêtres. Ben là, ce sera une de ces 3 cases-là. À part ça, il n'y a rien de nouveau. Le Portugaise n'a pas de point de santé comme tel. On ne peut pas la tuer. Donc, elle va faire des victimes. Elle va nous traquer. Puis nous, il faut essayer de trouver Caroline vraiment le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que sera notre stratégie? Pour le reste du jeu, je vais vous l'expliquer pendant que je joue. Je vais vous expliquer les actions que j'ai le droit de faire ou non. Vous allez comprendre pendant que je joue. Bon, là, tout juste avant de commencer, j'ai refait mon setup de caméra parce qu'il y en a une qui a décidé d'arrêter de fonctionner. C'est peut-être parce qu'on est en pleine canicule et qu'il fait très chaud. Je pense qu'elle a peut-être surchauffé. Et j'ai remarqué aussi que ma caméra en haut ici, ben, c'était flou.
Fait que là, je l'ai mis en mode 4K. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que j'ai assez de place dans mon téléphone. Avec le scénario qu'on a ici, on a 2 victimes ici, on a 2 autres là, et on en a une là. Comme Selena est forte dans les recherches, on pourrait essayer là, de sauver les 4 victimes qui sont ici pour être capable, après ça, d'aller faire des recherches dans ces coins-là. Il y a le garage aussi, où on peut rechercher des trucs. Mais bien sûr, tout va dépendre de notre carte Event, ici, là, qu'on vient de pogner. Oh, Light Out. Donc ça veut dire qu'on va devoir rouler un dé en moins chaque fois qu'on fait des mouvements, qu'on a besoin de se déplacer. Sauf si on a une flashlight ou une chandelle. Et là, les trucs qu'on a ici, ce n'est pas ça du tout. Wow, ça commence bien! On commence toujours la partie ici avec 6 cartes, donc ce sont des cartes gratuites. Puis là, on a 2 focus, on a 2 walk, on a un short rest et un weak attack. Le focus ici va servir à diminuer le niveau d'horreur. Donc on va essayer ça. On a le droit d'utiliser 2 dés. Oh, on a un succès. Le succès va nous donner le droit ici de descendre de 1 le niveau d'horreur, mais ça va nous coûter une unité de temps. Donc, on paye notre temps et on descend ça d'un coup. On a une deuxième carte, on va l'essayer, oui. Et cette fois-là, il y a 2 cartes. Augmenter notre focus comme ça, ça permettrait de pouvoir rouler 2 dés après. Donc plus de chance si je veux faire, admettons, des walks. Surtout que on a un dé en moins chaque fois qu'on roule des dés pour un mouvement. Donc je vais me débarrasser de short rest parce que de toute façon, pour le moment, je suis pas magané, là, ça va bien. Et puis, le weak attack, ben, on pourra jamais avoir besoin d'attaquer Poltergeist de toute façon. Elle peut pas mourir. Alors, cette carte-là, ben, est bien pratique comme carte d'échange. Donc, on va mettre nos cartes ici. On va avoir un succès. Donc, encore une fois, on descend le niveau d'horreur, mais ça va nous coûter un sablier ici. Il nous reste 2 cartes walk, on va les essayer. Donc mon but ici, ce serait d'essayer de descendre Selena. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, pendant que j'ai changé les caméras, j'ai fait exprès ici, je me suis dit, ah tiens, on va prendre la vraie figurine de Selena. Tout à l'heure, j'avais celle d'Alice. Donc ok, on va essayer un walk. Toujours avec nos 2D seulement parce que à cause de l'événement qui est là puis que on pourra pas se débarrasser sans flashlight. Oh, 2 succès, malade. Ok, là je suis vraiment content. Là si vous voyez ici, on peut bouger de 2 espaces, mais ça va nous coûter un sablier. Donc on y va. Quand on se déplace aussi, il faut savoir qu'on a le droit de traîner avec nous 2 victimes. Donc on va faire 1 et on va s'en aller vers l'escalier pour descendre en bas, à moins qu'on s'en aille par là, parce qu'on va pouvoir se sauver par l'échelle. Puis elle pourra pas venir nous rejoindre par en haut parce que c'est on peut seulement descendre par là. Ouais, 1, 2. Bon, ok. Est-ce qu'on essaye de se pousser déjà? Parce que même si Poltergeist est là, il va rien arriver tant qu'elle n'est pas dans sa phase killer. Fait qu'elle nous verrait juste passer. On l'essaye-tu? On essaye ça. On va jouer notre dernière carte walk. Ok. Toujours avec 2 dés. Oh. Je suis un peu nerveux. Ah oui donc! Oh non! Là, malheureusement, il faudrait échanger 2 cartes. On n'en a plus. Sauf que je pourrais décider quand même de bouger d'un espace, mais ça me coûterait là un cœur et une unité de temps. 2 unités de temps. Pas sûr là, que ça me tente d'être déjà blessé. Surtout que 1, 2, 3, 4, 5... Oh, il me manque un cœur.
Ouais, surtout que là, je serais juste dans la place là. Si j'avais pu bouger de 2 espaces, ça aurait été bien, mais là, non. Fait que, ok, on va rester comme ça. Ça va juste nous coûter 2 unités de temps. 1, 2. Il nous en reste juste 1. Donc après, on n'aura pas beaucoup de cartes. Notre tour d'après va être quasiment un tour perdu. Parce qu'on n'a pas assez de sablier pour s'acheter quelque chose, là. Ah, ça, c'est mal joué, par contre, je trouve. On va se prendre un close call, là, juste pour dire qu'on l'a dans notre main. Il nous coûte un sablier. Donc ça, c'était le planning phase, là, quand on achète les cartes. Et puis là, à ce moment-là, je remets ces cartes-là dans le magasin quand j'ai fini de magasiner. Donc, toutes les cartes qui valent 0, on fait une pile ici. Voilà. OK. Donc là, ça va être la phase du killer. Oh là là. On remet notre sablier en position 6. Et puis là, qu'est-ce qui arrive avec le killer? Et là, notre Poltergeist ici va cibler la personne la plus proche, donc soit une victime ou soit la Final Girl. Ensuite, elle va avancer et puis elle va attaquer. Aussi, elle va pouvoir avancer là, de 2 là, à la fois. Donc, chaque botte équivaut à 2. Donc là, ici, elle pourrait avancer 1 et descendre ici 2 et faire une victime. Fait que c'est ce qu'elle va faire parce que de toute façon, elle ne peut pas remonter jusqu'à nous. Donc, 1 et 2. Elle va frapper cette victime-là. Donc, elle est morte. Et là, il ne faut pas oublier, quand il y a une victime qui meurt, peu importe la façon qu'elle meurt, on doit augmenter le Bloodlust. Ici, on l'augmente de 1 comme ça. Et là, quand ça augmente, c'est pas bon. Il nous arrive déjà un malheur. Et le malheur ici, ben c'est ça, là, ce maudit masque-là, qui va nous faire augmenter notre niveau d'horreur. Ça, c'est plutôt poche. Et la terreur n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. On doit piger une carte terreur maintenant. Oh, sérieux. On n'est pas chanceux. The shadows are closing in. If there's no victim on the board, discard. Il y en a des victimes. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Le niveau d'horreur va augmenter de 2 encore. 1 et 2. Poltergeist va cibler une victime, va avancer vers elle, ici de 2 cases. Et si elle se retrouve dans la même case que la victime, elle va l'attaquer. Oh là là. Donc, ben il y en a une, tout juste à sa gauche. Fait qu'elle n'aura même pas besoin de faire 2 pas. Paf! Elle la rejoint. Elle l'attaque. Deuxième victime. On augmente encore le Bloodlust. Et maintenant, déjà, on va devoir révéler son Dark Power. Oh my God. Eternal Despair. Excusez pour mon accent anglais. Donc, whenever you resolve or roll, lose. Oh non, on va perdre un sablier chaque fois qu'on va tourner un 1. Comme c'est écrit en bas là. Aïe aïe aïe. Donc, à chaque fois qu'on tourne les dés dans le fond, c'est un horror roll. S'il y a un 1 dans notre compte, on va perdre un sablier. Ça, c'est vraiment pas cool, là. OK, maintenant, c'est la panic phase qu'appelle. Donc, s'il y aurait eu des victimes ici, mais là, il n'y en a pas, les victimes auraient paniqué. Si ça arrive, on va le faire. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Et là, maintenant, c'est la upkeep phase. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que s'il n'y a plus de carte terreur ici, alors là, on révèle la carte finale de Poltergeist. Dans ce cas-là, on a encore 9. C'est le bon temps aussi si on a des items pour les réorganiser, mais on n'en a pas. Phase d'action, j'ai malheureusement juste une close call, mais je pense que je suis quand même en sécurité pour le moment. Donc là, on va en profiter pour s'acheter des bonnes cartes. OK, moi je prévois qu'on sorte ici, qu'on descende là tout à l'heure, qu'on descende en bas. Là, tantôt, on va retrouver nos cartes walk là, dans le prochain tour. Donc, on va se retrouver ici. On va avoir sauvé 2 victimes probablement. On va avoir des bonus ici. Ça, c'est parfait. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il va falloir revenir. Pour ça, peut-être que ça nous prendrait plus que des cartes walk. Disons...
peut-être une carte de sprint, ce serait bon. Donc elle vaut 2. Donc on paye ici. Ensuite, peut-être distraction, ce serait bon parce que si on est chanceux au dé, on pourrait augmenter là, diminuer le niveau d'horreur de 2. Donc on va prendre celle-là ici aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire? Donc celle-là, elle nous coûte 3 par contre. 1, 2, 3. Donc il nous reste 1. Allons-y pour une close call. Donc ça, ce sera nos cartes pour le prochain tour. On remet notre sablier ici et c'est déjà la phase de la tueuse Poltergeist. Ok, donc elle va cibler une victime, mais là c'est bien, sur son étage il n'y en a pas, mais elle peut se déplacer jusqu'à 2. Donc 1, 2, elle pourrait descendre en bas vu qu'il y a pas mal de victimes, ou sinon 1, 2, remonter par là, mais les victimes sont plus loin. Quand il y a une ambiguïté et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on y va avec soit le plus logique, ou le plus tragique, ou le plus comique, selon les règlements. Là. Donc, on va y aller avec le plus logique. Qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais Poltergeist? Si je me mets dans sa peau, j'irais où ça sent le plus de victimes. Là. Donc ici, il y en a pas mal en bas. 1, 2... Elle va être prête à attaquer les deux autres là, de toute façon. Il y a une carte erreur qui s'en vient. Probablement qu'elle va être capable de se rendre jusqu'à eux. Ok, notre carte erreur. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Un monstre. Ok. C'est écrit. A behemoth appears. You may play action card that inflicts damage if you wish. Oh, attends! J'ai oublié de prendre mes cartes ici tantôt, là. Mais je dois pas dépasser le décompte de 10. On va checker si c'est correct, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je suis correct. J'ai mon weak attack ici. Oh là là. Ok, j'ai pas le choix, là. Je dois jouer mon weak attack. Parce que là, on a rencontré un behemoth, là. Regardez ça. Fait que je dois l'attaquer. Ok. Puis là, après ça, on va voir la conséquence. On va essayer de l'attaquer, le behemoth. On a droit à 2 dés. Lui, il a 2 cœurs. Fait qu'il faut que je sois capable d'y infliger 2 attaques. Mais mon weak attack, il donne juste 1 de dommage. Il aurait fallu que j'aie une carte de Furious Strike dans mes mains ou un Critical Blow. Zut! Fait que c'est sûr que il va rester en vie. Fait que est-ce que je devrais quand même le laisser dépenser ma carte pour rien? Ça dit you take damage equal to the killer's attack value plus 1. You may defend as normal. Fait qu'elle attaque à 1. Puis là, ça serait, vu que c'est un behemoth, plus 1. Donc, j'aurais 2 blessures. Mais c'est sûr qu'il va rester en vie parce que je vais pouvoir le blesser de 1 seulement. Puis lui, il a 2 cœurs. Si je prends les dommages, je discarte une carte item de mon choix et le behemoth disparaît. Ok, anyway, il va disparaître. Il disparaît même s'il n'est pas mort, là. Ok, ben d'abord, c'est sûr, je vais pas dépenser ma carte pour rien parce que c'est sûr, puis qui va rester en vie. Puis de toute façon, les dommages qu'on prend, c'est pas par rapport au nombre de vies qui nous reste, mais bien à l'attaque du Poltergeist plus 1. Comme elle attaque de 1 ici, ben là, je vais perdre 2 cœurs. Ouais, mais il était pas cool, ce bonhomme-là. Ok. Donc, il n'y a pas de phase de panique parce qu'il n'y a pas eu de victimes. Sauf que là, ça va être intéressant. Parce que là, j'ai toutes mes cartes. Ouais. Là, le problème, à chaque fois qu'on va vouloir faire un déplacement, on a un dé en moins. Avec ma carte Walk ici, je pourrais bouger de 2 espaces que j'ai besoin de faire. Mais avec un dé, je vais avoir seulement un succès. Fait qu'il faudrait que j'essaye de faire augmenter le focus ici. Pour retourner dans le vert, pour tourner 3 dés, pour avoir le droit de tourner 2 dés là, à cause de cette carte-là.
Fait qu'on va aller se faire des focus. Sinon, on a des close calls qui peuvent nous aider. Puis on a notre short rest ici, là, aussi, que, ouais, peut-être que, je sais pas si on devrait l'utiliser tout de suite. Fait qu'on va essayer le focus ici, premièrement. OK? Avec le focus, on a le droit à 2D, puisque c'est pas un déplacement. Oh! On a un succès. Ici, on dépense 2 cartes. On pourrait rendre ça en 2 succès, mais non, je vais laisser ça comme ça. Ça va juste nous coûter un sablier de toute façon. Donc on diminue l'horreur de 1. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas l'augmenter de 2. Est-ce que j'avais pris tantôt ma carte distraction? Ouais. Ok, on va prendre là maintenant la carte distraction parce que l'horreur pourrait monter de 2 là, ici. Là. Ça serait pratique ça. On va essayer distraction. Allez. Oh, un autre succès! Fait que là, on pourrait l'augmenter de 1. Puis en plus, on augmenterait notre sablier. Mais là, lui, j'avoue que j'aimerais le rendre ici là, pour le walk. Fait que oui, on va aller dépenser 2 cartes. Je pourrais rebrasser aussi avec cette carte-là. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parce que c'est jamais sûr. Peut-être même que là, le dé va tomber sur une face où il n'y a rien. Puis là, je pourrais plus changer de carte. Fait que pour être certain, je vais dépenser, tiens, mon Weak Attack et mon Close Call pour rendre ça en un deuxième succès. Et puis là, on va pouvoir diminuer le taux d'horreur de 2, augmenter ici notre sablier de 2. Wow! Ça, c'est un good shot. Ok, maintenant, on a toujours une carte focus, mais je vais la garder. Là, on n'a plus tellement besoin de focuser sur le niveau d'horreur. Mais on va essayer là, de walk ici. Puis là, ben, on a toujours le droit à 2D parce que c'est 3D moins 1 à cause de l'événement. Parce que les lumières sont fermées. Oh non. Ok, là, ici, regardez. Je pourrais échanger là, 2 cartes ici, mais je ne vais pas le faire. À la place, je vais utiliser ma carte Close Call. Comme on a gagné beaucoup de sabliers tout à l'heure, je vais même le baisser le sablier de 2 pour rebrasser complètement les dés. Oui, donc, un petit peu de chance. Alright, on a un succès. Un succès, ça nous fait avancer de une case. Et là, malheureusement, vu qu'on a un dé de vide, on ne peut pas échanger 2 cartes. Mais on va le prendre, hein, le succès. Oui, on va avancer d'une case quand même. Donc, on va prendre nos 2 ici. Victime, on va descendre en bas et voilà. Ensuite, on va essayer de se pousser là par l'échelle. En espérant que ça fonctionne. On va jouer notre dernière carte walk. Puis là, on va espérer au moins un succès encore une fois. Ah ouais, oui, on a un succès. On peut donc descendre ici par l'escalier, se rendre ici. On vient de sauver 2 victimes. On a des options ici qu'on peut choisir. Bon, soit qu'on pourrait augmenter de 2 notre sablier, soit qu'on pourrait bouger d'un espace. Là, je suis embêté parce que je ne sais pas si Poltergeist peut sortir. Je pense pas. D'après moi, elle doit rester à l'intérieur du manoir. Donc, peut-être que je pourrais passer par là. Oh, regardez ça, je pourrais peut-être même prendre une carte action. Fait que je pourrais peut-être aller chercher le First Aid Kit que là. Ça, ce serait cool. Ah oui, ok, on va faire ça. Donc, take a search action card. Ok, non, c'est ça. C'est juste la carte ici que je pourrais prendre dans mes mains. Ben oui, on va faire ça. On va se prendre une carte gratuite. Parfait. Ça, c'est nos cartes jouées. Donc, ok. Et pour notre deuxième, je pense qu'on va bouger d'un espace. Donc, de là à ici. Et là, il nous reste 2 victimes seulement à sauver. Fait que c'est ce qu'on va faire là. On va espérer qu'elle... Ah ben, ouais. Poltergeist, elle, c'est sûr qu'elle va se rendre ici. C'est toujours vers la place qu'il y a le plus de victimes. Fait que probablement, il y a un risque
qu'elle en tue 2. Sinon, on va essayer d'aller les chercher puis de se sauver encore. Il nous reste notre carte sprint. Là. Ah, il y a des trucs que j'ai oublié de faire là, que je viens de me rendre compte. Pendant nos walks, il fallait diminuer. Je ne sais pas si je l'ai fait à chaque fois. Comme je suis dans le doute, on a eu des succès chaque fois. Mais quand même, chaque fois que ça nous en a coûté 1 sablier, donc on va réduire à de 2. Juste au cas que je ne l'aurais pas fait. Sinon, mais tant pis pour moi. Ce serait à moi d'être plus attentif sur le jeu. Là, j'essaie de planifier le prochain tour. Peut-être qu'on pourrait se rendre soit au garage pour faire des recherches, ou bien vraiment essayer de sauver là, des victimes ici, s'il en reste, bien évidemment. Peut-être que je pourrais y aller avec la carte Improvise ici. C'est quand même une carte pratique. Elle peut nous assurer que notre roulement de dés va être quasiment un succès. Donc, on va l'ajouter aux cartes qui nous restent ici. Ça nous coûte 3 sabliers. Donc, je remonte le sablier à 6. Notre phase de planning est terminée maintenant. Donc, je peux remettre les autres cartes à leur place. Distraction ici. Et voilà. Bon. Ok, la phase du tueur. Ça fait toujours peur. Alors, elle va cibler une victime. Elle va toujours où ce que c'est le plus de victimes. Et elle va en tuer un. Donc, une victime de moins encore. On augmente alors le Bloodlust, mais il n'y a rien qui change là au moins. Elle va pouvoir se déplacer quand même juste de 2 cases et donner des coups de 1. C'est pas si pire. Par contre, le prochain, ça va encore augmenter le niveau d'horreur. On prend une carte terreur. Oh non! C'est que le Poltergeist, il peut recevoir des pouvoirs durant la partie. Et puis là, on vient d'en sortir une. Ça peut rester assez longtemps. Là. On va voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ça dit « If Caroline is with you, discard and draw the next terror card. » Elle n'est pas avec nous. Donc là, il nous dit de tourner un dé de moins quand on fait une action de recherche. Ah, c'était pas assez là avec l'autre truc là de tantôt. Prior to playing a search card, you may spend... Quoi? 3? Ok. Avant de jouer une carte search, je pourrais dépenser 3 sabliers pour ignorer ce pouvoir. Mais quand on va trouver Caroline, là, je vais pouvoir discarter cette carte-là. Oh là là. Fait que ça, on met ça en haut ici, là, dans son Dark Power. Ah, ça va compliquer nos recherches. Mais au moins, elle n'a pas fait plus de victimes. Fait que là, on va essayer d'aller sauver des victimes. Avant de sauver des victimes, il y a une phase de panique ici. Parce qu'il y a eu un meurtre et que cette victime-là a très peur. Donc, on va rouler un dé. Puis là, selon les numéros, eh bien, ça va déterminer si elle sort de la pièce ou non. Ce serait génial parce que si elle sort de la pièce, après, ça va être facile de ramener peut-être ces deux-là à la sortie. On va espérer, là. Ça prend un 3, de 3 à 6. Oui, un 5. Donc, elle sort de la pièce. Yes! Donc là, on a été quand même chanceux là, dans cette phase de tueur-là. Ça s'est quand même bien passé. Bon, avec les cartes qui nous restent ici. On a Improvise, Sprint, Short Rest, Focus et Search. C'est sûr que je veux faire un sprint pour essayer, là, l'idéal ce serait de pouvoir bouger jusqu'à 3 espaces. Mais là, on a toujours un dé en moins. Hein? Donc, au lieu de tourner 3 dés, ce sera 2 dés. Sauf que si je me déplace de 2 espaces, ok, je pourrais sauver la victime, soit sauver la victime, ou soit m'enfoncer plus loin ici pour rassembler les deux ensemble.
mais il faut prévoir qu'elle se déplace de 2. Donc, elle reviendrait nous rejoindre de toute façon et tuerait une victime. Au prochain tour, de toute façon, elle va quand même tuer une victime, mais au moins, je vais en avoir sauvé une sur les 2. Parce que là, si en plus, avec la carte de terreur, j'ai tué une autre victime, ce sera pas avantageux pour nous. Oh, avant de jouer notre carte Search, on va jouer Improvise ici. Vous allez voir, c'est cool cette carte-là. Donc, non, on ne joue pas ça tout de suite, on va jouer elle. Là. Oui, 2 succès. Ça veut dire que pendant toute la phase d'action, les 3 et les 4 vont être considérés comme étant des succès. Ça, c'est génial. Yes! Donc, par contre, là, j'ai droit seulement à 2D pour mon sprint, parce qu'il faut respecter la carte ici. On y va à 2D, mais là, on a plus de chance. Oh! Un succès, mais on n'a pas eu de 3 et de 4, malheureusement. Donc, mais on peut quand même se déplacer de 2 cases. Ça va nous coûter, par exemple, un sablier. Ne l'oublions pas cette fois-ci. Donc, soit que je prends elle. Attends, j'ai pas d'autres cartes là, que je peux utiliser pour me déplacer. Donc, ça serait mes 2 déplacements. Je pense que le plus logique, ce serait peut-être de sauver cette victime-là. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici comme choix? Augmenter le sablier de 2 ou descendre le niveau d'horreur. Je pense qu'on va... C'est parce qu'on perd un niveau d'horreur si on descend. Ça va faire ça comme ça, 1. Et ça va augmenter notre sablier, mais ça va revenir ici après. Fait que si ici le niveau d'horreur augmente encore, je pense que ce serait mieux, dans ce cas-là, d'aller prendre 2 sabliers. Donc on va replacer ça à la bonne place et on va augmenter notre sablier de 2 ici. Il me reste des cartes. Il me reste un focus. Je vais le garder. Le search aussi, puis le short rest aussi, je vais le garder. Donc on va terminer notre tour ici. On a 7 sabliers maintenant à dépenser. Ça, c'est supposé là, de descendre bien vite. Fait que peut-être on pourrait aller se chercher une distraction. Donc ça, c'est 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'on se pogne un search? Parce que là, d'après moi, Inoue, elle va mourir. Là. Fait qu'on n'aura plus à sauver pendant un petit bout de temps. On pourrait aller chercher dans le garage par contre. C'est plate. J'aimerais ça qu'elle reste en vie et qu'on ait le temps de la sauver. Comme ça, ça serait notre 4e victime. Puis là, on aurait notre super pouvoir de recherche. Ce qui annulerait, dans le fond, le truc en haut. Là. Si on regarde la carte, on peut ajouter 2D en plus quand on fait une recherche. On verra qu'est-ce qui va se passer dans la phase du tueur. Mais là, pour l'instant, non, c'est sûr qu'elle va le tuer. Elle se déplace de 2, puis elle frappe. Fait que c'est fini pour celle-là. Fait que ouais, peut-être une carte search, parce que au cas où que ça fonctionne pas pour la première carte qu'on a. Là, on va retrouver nos cartes walk. Fait que c'est correct. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un sprint. Là, anyway, on a besoin de 2 cartes. Peut-être qu'on pourrait se prendre un guard, tiens. Un guard, si l'ennemi nous attaque, ben comme ça, on peut risquer d'ignorer les coups. Alors, on peut remettre ça ici. Et improvise là. Donc, la carte guard a coûté 2, on n'oublie pas. On met ça ici, puis on est rendu à la phase de killer. Ok, donc elle, c'est simple, elle vise la victime la plus proche ou la final girl, mais comme que, d'après moi, elle est emprisonnée là-dedans, elle ne peut pas sortir. Donc, je fais peut-être une erreur, hein, dites-le moi. Si jamais je fais une erreur et que vous connaissez bien le jeu, dites-le moi.
mais d'après moi, elle reste emprisonnée dans le manoir. 1, 2, elle tue sa 4e victime. Aïe aïe aïe, le Bloodlust augmente de 2. Maintenant, il va pouvoir se déplacer de 2, mais il va donner des coups portés de 2. Et le niveau de terreur augmente. C'est pas le fun ça, oh no! Donc on descend le niveau d'horreur de 2 ici. Et la terreur n'est pas terminée, tant qu'on n'a pas pigé la carte terreur. Something unholy happened. Something unholy happened in the roll a die. Depending of the result, place the killer in that room. Oh oh, ok, on va tourner les dés. Je vais vous montrer ça après. 1, 2. Donc, dans le 2, la killer s'en va dans le attic en haut. C'est fou comment ce jeu-là est comme magique. Parce que là, regardez, là, remarquez, elle est où, elle? Voyez-vous où elle est? Elle a plus de victimes ici. Fait que c'est comme si elle se disait, ben tiens, je vais monter là. Puis là, je vais aller chercher ces victimes-là au prochain tour. Ce jeu fait peur. Et là, c'est pas fini. Parce que s'il y a une victime, elle l'attaque. Heureusement, il n'y en a pas. Mais là, elle n'a pas assez, là. Elle va encore viser une victime. Elle va se déplacer vers la victime. Donc ici, elle se déplace de 2. Puis elle va aller frapper. Donc, les victimes sont là. 1, 2. Heureusement, elle ne se rend pas jusqu'aux victimes. Phew! OK. Wow! OK. Donc, maintenant, c'est notre tour. On a encore de bonnes cartes ici. Je pense que je vais essayer un short rest. Ah, attends. Notre carte focus, on pourrait peut-être l'utiliser, là. Ou même distraction, pour aller retrouver nos 2 dés. Vu qu'on va avoir moins de dés, là, si on prévoit aller faire une recherche dans le garage. Fait qu'on va essayer notre distraction ici. Là, maintenant, on est rendu à 2 dés seulement. Ah non, il faut échanger 2 cartes. Échanger 2 cartes pour un succès. À part la carte focus, puis peut-être le short rest. Ouais, ok, on va y aller avec ces cartes-là, on va les éliminer. Donc maintenant, on a le droit quand même de descendre l'horreur de 1 et de augmenter ici de 1. Hey, j'ai encore oublié tantôt de prendre mes cartes walk et tout ça là, que j'avais droit. Sauf que là, sont mêlés peut-être aux autres que j'ai remis. Ok, là, on reviendra pas en arrière. C'est mon oubli. C'est ma faute. Donc, je perds un tour à cause de ça parce que là, je pourrais même pas me déplacer. Donc, on va terminer le tour là. On a 7 là, par exemple. Donc, on n'oubliera pas. Cette fois-là, on va les prendre. Les cartes qu'on a le droit d'avoir. Surtout qu'elles sont gratuites. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, on ne peut pas en avoir plus que 10 dans notre main. J'aurais le droit d'acheter 3 cartes. Les cartes Furious Strike et Critical Blow, je pensais en début de partie que j'en aurais pas besoin. Mais finalement, je viens de voir qu'il y a peut-être des ennemis là, dans le deck de Terror. D'un coup qu'on en découvre un autre. Est-ce que je devrais peut-être prendre une de ces cartes-là? Ou peut-être en profiter pour prendre un long rest. Ça pourrait me sauver à un moment donné. Ouais. Il va me rester 2 sabliers parce qu'il coûte 5. Donc le long rest. Et puis le 2 sabliers, mais tiens, allons-y avec un sprint. Donc voilà ici. On remet le sablier là. Et puis notre tour est terminé. Ces cartes-là peuvent retourner dans le magasin. Ok. Killer! Donc elle, c'est simple, elle va se déplacer, elle va tuer un ennemi encore une fois. Sa 5e victime. Et là, le niveau d'horreur augmente. 1, 2, yark. Et c'est pas fini parce qu'il y a la carte terreur. C'est plate que la panic phase se fait pas avant la carte terreur comme ça. Ici, notre victime aurait pu avoir l'occasion de s'enfuir.
Oh non! Sérieux? On est vraiment pas chanceux, là. Une autre carte de Minor Dark Power. Unseen Forces. Si Caroline est avec toi, discarte la carte, pige une nouvelle carte erreur. Mais non, elle n'est pas avec moi. Your first space moved each action phase is panicked. On va pouvoir discarter cette carte-là quand on va trouver Caroline. Oh non, je viens de catcher, c'est quoi? Quand il y a une phase de panique, il faut rouler un dé pour savoir de quel côté la victime va aller. Mais là, chaque fois que je vais devoir bouger pour savoir de quel côté je vais pour mon premier espace, admettons que j'ai le droit de bouger de 2 espaces, ben, mon premier espace, pour déterminer quel côté que je vais devoir faire la phase panique, donc tourner un dé pour savoir dans quelle direction que je vais. Et des fois, ça peut même résulter que tu restes sur place. Oh, on a-tu hâte de la trouver, Caroline? Pour pouvoir se débarrasser de ces maudites cartes-là? Oh. Bon, ben là, au moins, c'est terminé pour la phase de terreur. On va aller voir là, qu'est-ce qui se passe avec notre victime, de quel côté elle va paniquer. On tourne un dé. On a le numéro 2. Ça prend 3 à 6 pour qu'elle puisse sortir, malheureusement. Donc elle reste sur place. Fait que Poltergeist lui bloque le chemin, là, dans le fond. Ah! Ça, c'est pas cool! Upkeep phase, ben on n'a pas d'item. Il y a encore des cartes erreurs. On peut sauter cette option-là. Donc maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes. On pourrait essayer un sprint peut-être avant le walk. Attends, j'ai-tu des cartes de focus? Ouais. Peut-être là, on pourrait essayer de faire baisser un peu. Je sais que ça sera pas grand-chose, mais au moins il va baisser. Donc on va jouer la carte focus ici pour essayer de baisser notre niveau d'horreur. C'est pas un déplacement, donc on a le droit à nos 2 dés. Il aurait été un succès celui-là. On va relancer, là, c'est pas bon ça. Ok, ben, c'est le même résultat finalement. Un succès. Donc, on a le droit maintenant de descendre de niveau d'horreur de 1. Mais ça nous coûte un temps ici. C'est correct, ça c'est fait. Ok, est-ce qu'on sprint ou on walk? Je pense que sprinter, ce serait peut-être mieux. Ça, le long rest, on va se le garder. Weak attack. Dark. Et on a des search. Ouais, ok, on va s'essayer avec un sprint. Mais là, on a 2 dés, hein. Ça va être avec un dé en moins. Ça va être juste un dé. On pourrait se déplacer de 2 cases avec ça. On va espérer avoir un succès au moins avec un dé. Oh, et donc, une étoile! Oui! Oui, on l'a. Ok. Donc, un succès. On peut bouger de 2 espaces, mais ça nous coûte quand même un sablier. Donc, je vais me déplacer de 2 cases. Voilà. Bon, là maintenant, je pense que je vais aller faire un walk. Bon, on a seulement le droit à un dé, par contre, pour le déplacement, encore une fois. Voyons. Oh non, faudrait dépasser 2 cartes. On a notre weak attack puis notre long rest ici, encore. Donc, on va les dépenser. Comme ça, on va transformer le dé en succès. Donc le walk, ici, le succès, on peut avancer, mais ça va nous coûter un sablier. On avance enfin dans le garage. Et là, on va pouvoir se mettre à chercher. On va utiliser une carte Search. On a 2 dés. Par contre, quand on fait un Search, ben, on doit utiliser seulement un dé, à moins d'utiliser 3 sabliers pour que ça marche. Là, ici dans le garage, on aurait le droit au First Aid Kit. Mais si on a 2 succès ici,
ben là, on aurait l'avantage de prendre 2 items et d'en choisir un. Et on pourrait placer l'autre item, après ça, face-up ou en dessous de la pile. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on dépense. On va l'essayer. Donc comme ça, de cette façon-là, on a droit à nos 2 dés quand même. Allons-y. Oui! 2 succès, c'est malade! Ok, c'est fou là. Alright, hey, je suis tellement surpris, c'est rare que ça arrive des roulements de dés comme ça. Alright, fait que là on peut prendre les 2 items. Là on peut prendre nos 2 cartes, donc celle-ci, on va la placer là. Et celle-là, on va attendre pour la découvrir, ok? Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque fois qu'on utilise une action, une carte d'action pour retrouver de la vie, on peut gagner un cœur additionnel. Mais là, ça dit chaque fois qu'on l'utilise, la carte d'action. Ça dit pas s'il faut que ce soit un succès. Et là, vous voyez la petite main ici, ça veut dire que ça utilise une main. Donc, je pourrais avoir un autre objet avec une main. Fait que ça me tente de l'avoir. Ça pourrait nous protéger pas mal. Every time you used an action card to recover health, recover an additional hurt. D'après moi, c'est juste quand on utilise la carte. Faut pas nécessairement que ce soit un succès. Fait que même si j'ai 0, j'ai utilisé la carte quand même. Donc j'ajoute 1, je gagnerai un cœur automatique. C'est vraiment intéressant cette carte. Oh! Un bouclier. La façon qu'elle fonctionne cette carte-là, c'est qu'à chaque fois que tu utilises un bouclier, tu peux ignorer une attaque. Tu mets des petits jetons dessus, puis tu enlèves un jeton chaque fois que tu utilises ton bouclier. Donc ça, on va le mettre en dessous de la pile, parce que peut-être sur le dessus, il y a Caroline qui est là, on ne sait pas. Ok, on le met en dessous, je pense que c'est face cachée, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok, il nous reste une carte Search. On va le faire. Par contre, là, on n'a plus de sablier. Donc, on va avoir seulement un dé. On ne pourra pas utiliser 2 cartes, malheureusement. Même si on a un succès, ce sera seulement la carte sur le dessus. Ah ouais, vas-y! Ah, non! Et puis là, c'est un échec total. Qu'est-ce que ça dit? Oh! On a une option. Regardons ça ensemble. On pourrait quand même prendre la carte du top. Mais ça nous coûterait 2 sabliers. Et ça, on ne peut pas payer ça. Et il faudrait augmenter le niveau d'horreur de 2. Ce qui ne me tente pas nécessairement. Parce que déjà, le niveau d'horreur augmente souvent, on dirait, dans ce jeu-là. Là, le niveau augmente. Le niveau d'horreur augmente 1. Ça nous coûte quand même 2. Ah, soyons fous, faisons-le. On peut pas payer le dommage, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver en bas de 0, puis ben, on va être, notre tour va être terminé. Ok, faisons-le quand même. On va réduire ici le niveau d'horreur de 2. Notre sablier se retrouve à 0, donc ça termine notre tour. Mais vu que je l'ai fait, je peux quand même choisir une carte qui est Caroline! Malade! On l'a avec nous! Ça nous prend une main. On a encore une main de libre ici. Parfait! Donc là, on peut éliminer ces 2 maudites cartes-là. Bye bye! Bye bye! Retourne dans la pile des cartes discartées. Oh, des fois, ça vaut la peine de risquer. Quel coup de fou, là. Regardez notre map ici. Elle va attaquer lui, ça c'est sûr. Mais nous, on est là. On est quand même près de la porte, là. Il nous reste une carte Walk et Guard. Mais on ne peut pas les jouer tout de suite, malheureusement, parce qu'on aurait pu tenter de gagner la partie. Mais notre tour se termine parce qu'on n'a plus de temps. Donc là, on va remettre ces cartes-là au magasin. Parce qu'on ne peut pas en acheter de toute façon. Sprint. Focus, ça c'est 0. Long Rest.
Ah, j'ai bien été con! J'ai dépensé mon long rest en pensant que c'était... Oh non! Quel con je suis des fois. Je l'ai mélangé avec le short rest. J'ai pas été attentif. Tant pis. Ok, la phase du tueur. C'est pas fini, hein. Tant que c'est pas fini, c'est pas gagné. Loin de là. Donc, elle va tuer sa 6e victime. Oh là là. Le Bloodlust va augmenter ici. Maintenant, elle peut se déplacer d'une case de plus. Aïe, aïe, aïe. Carte de terreur. Voices. I hear voices. C'est ce qui est écrit là. J'entends des voix. Donc ici, if there are no victims on the board, il en reste une. Discard and draw the next terror card. Otherwise, all victims able to move up to the next floor do so. Donc s'il y a une victime qui peut monter, elle va monter. Donc cette victime-là peut pas, il n'y a pas d'escalier, elle peut pas aller plus haut. Donc elle va rester là. Par contre, c'est pas terminé là. Le niveau de terreur augmente, puis après ça, elle va cibler une victime, va se rendre à elle et va l'attaquer si elle est capable. Ok, donc on augmente le niveau de terreur et là, on n'est pas loin de 1D là. Ça fait peur, ça fait peur. Puis là, elle va se rendre jusqu'à une victime. Maintenant, elle peut marcher 3 cases. Oh là là. 1. Elle a l'escalier direct là. 2. Oh non. 3. Elle la rejoint et la tue. 7 victimes. Puis là, il n'y a même plus de victimes sur le board. Ça va être entre nous et elle. Et d'après moi, elle sera pas contente là. Surtout qu'on a trouvé Caroline. Oh là 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 là. Donc le Bloodlust augmente encore une fois. On n'oublie pas ça. Aïe aïe aïe. Et là, nos cartes, c'est Walk et Guard. Hein? Ça fait dur. Ça fait dur. On va essayer de se pousser. Mais là, on aura un seul dé par contre parce que on n'a toujours pas trouvé de lumière ici. Si on avait eu une autre carte search, on aurait pu essayer de trouver, voir s'il n'y a pas une flashlight cachée là-dedans ou une chandelle. Bon, ben on va faire notre walk à 1 dé en espérant d'avoir une étoile parce qu'on n'a même pas d'autres cartes. À moins qu'on passe ce tour-là, qu'on garde notre walk et notre guard, qu'on aille s'acheter des cartes pour 6 parce que là, de toute façon, si je marche, je vais dépenser, je vais perdre un sablier. Je pourrais aller me chercher des cartes sprint. Je pourrais aller me chercher un autre guard au cas où qu'il arrive quelque chose contre nous. Est-ce que je devrais faire ça à la place? On est loin d'elle, là. Elle peut bouger de 3 cases, donc elle va faire au pire 1, 2, 3. Ouais, je pense que ce serait mieux ça. À la place de dépenser peut-être ma carte, que ça nous coûte, mettons, si on a un échec, ça pourrait nous coûter un cœur. Ça va nous coûter 2 sabliers si ça marche pas. Ouais, non, ok. On va sauter notre tour. On va laisser ça comme ça. On va aller s'acheter des cartes à la place. Donc, j'aimerais avoir... Attends. J'ai droit à 6 trucs. Donc, mettons, un sprint. Search. Peut-être un search pour chercher avant de sprinter. D'un coup qu'on trouve... Non, non, on n'a pas le temps de niaiser. 2 sprints. On va mettre toutes les chances de notre côté, là. Puis un guard. OK? Donc, ça fait 6. On a payé. Parfait. Ça va être nos cartes pour tout à l'heure. Good. Ah, attends, on a le droit aussi à des cartes gratuites, là, ici. On pourrait enlever... On pourrait se prendre un focus. Short rest, pourquoi pas. Un autre focus, un autre walk. Et là, on va voir là, si on n'a pas dépensé le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notre weak attack. Voilà. OK, parfait. Fait que là, on va avoir une belle main pour la prochaine. Sauf que là, c'est inquiétant. C'est entre elle et moi, là.
On va voir qu'est-ce qui se passe. Là, elle peut se déplacer de 3. 1, 2, 3. Elle peut pas m'attaquer, par contre. Il n'y a pas personne, donc elle perd sa phase d'attaque. On va aller se chercher une carte terreur. Qu'est-ce que ça va être? Something is coming through the wall. What? Il y a quelque chose qui va sortir des murs? If there are no victims on the board, discard and draw the next terror card. Ah, les victimes auraient paniqué. Il y en a même qui auraient... Hein? Ceux qui auraient sorti par la fenêtre auraient été morts, puis en plus, il y aurait eu une carte d'événement. Mais pas de victime, on doit choisir une autre carte de terreur. C'est plate, ça annule pas la terreur. Il faut en piger quand même une autre. Ok, oh non. Ce que je craignais arrive. Tu sais, quand je vous parlais de la magie de ce jeu-là, on dirait qu'elle sait que c'était juste elle et moi. Là. Regardez la carte que je viens de sortir. Il faut la placer sur notre case et elle va attaquer. On place Poltergeist sur notre espace ici. Aïe, 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 aïe. Et là, elle nous attaque. Elle nous attaque de 2 coups. Par contre, là, je pourrais peut-être me défendre. Là. Attention, j'ai des cartes de garde ici que je peux utiliser. Et ben oui, on va le faire. Hein? On serait assez fou de ne pas l'essayer. Donc ça, c'est une carte de garde. On a le droit à 2D pour celle-là. Ah ouais, donc 2 succès. Ok, on a un succès. On peut réduire par 2 son attaque. Donc, elle nous attaque de 2 de toute façon. Yes! Elle ne nous touche pas. Et là, ça dit, if you take any damage, all of your moves during the next action phase is panicked. Merde, je viens de réaliser une chose. Tantôt, on avait une carte. On devait être paniqué pour la première fois. Pour la première case. J'ai complètement oublié ce détail-là. Ok, là, on n'a pas pris de dommages. De toute façon, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a 2 cases où ça aurait dû, qui aurait dû avoir une panique. Il y avait ici. Est-ce qu'on avait bougé de 1? Ah non, on était où donc? Je me rappelle même plus. Avais-tu déjà rentré? Puis après, on a fait 2. Malheureusement, je me rappelle pas. On va prendre ça comme une erreur. Vous voyez, il y a tellement de choses à penser. Ah là là. Il faudrait qu'avant de faire quoi que ce soit, qu'on ait tout le temps le réflexe d'aller regarder les cartes partout. L'événement, puis les cartes de Minor Dark Power. Puis aussi celle-là, avant de faire quoi que ce soit. Puis aussi, ici, ce truc-là, là, chaque fois qu'on a un 1, il fallait baisser notre sablier, mais je crois qu'on n'a pas eu de 1. Tantôt, on a eu un 2. Oh là là! Des petites erreurs, mais je pense que ça peut se glisser dans les parties de tout le monde. Là. Même moi, j'en vois quand je vois des gameplays. Désolé pour ça, ça aurait pu changer peut-être un peu notre destin. Bref, là, au moins, la terreur est terminée pour le moment. On est pogné, par exemple, avec celle-ci. Fait que peut-être, ce que je propose, vu que je l'ai oublié 2 fois, c'est que pour mes 2 prochains mouvements, les premières cases, on va les faire en mode panique. Comme ça, on va mettre un peu de chance du côté de Poltergeist, vu qu'on a triché. C'est pas vraiment un trichement, c'est un oubli. Un trichement, du trichage. Ok, on va faire ça, là. On va jouer fair quand même. Ça, c'est une carte que j'ai jouée, hein. Ok, puis elle me coûtait pas de sablier. Parfait, ok, il n'y a pas de phase panique parce qu'il n'y a pas personne. Je vais pas réorganiser mes affaires. Par contre, là, j'ai un peu peur, là, le Poltergeist, vu qu'il est sur nous. Fait que... Est-ce que je devrais essayer un short rest?
Des focus aussi peut-être. Je vais essayer un short rest, ok? J'ai droit à mes 2D pour ça. Oh, si ça marche pas par contre, notre niveau d'horreur va baisser à 1D. Ça c'est pas le fun. Oh, phew! Un succès nous redonne un cœur. Parfait. Je peux prendre un cœur. Et en plus, avec ma carte ici, je gagne un second cœur. Donc, cool. Ça va bien. Ok, maintenant, j'ai des sprints, j'ai des walks, j'ai des walks. On va essayer peut-être de sprinter. C'est parce que l'affaire avec le sprint, c'est que si ça marche pas, je peux bouger quand même de 2 espaces si j'ai juste un succès. J'ai des cartes que je peux dépenser ici là, de focus. Parce que là, c'est la totale. Là. On s'essaye de gagner. C'est la totale. Ok. On va y aller avec le sprint. Puis là, on n'oublie pas là, que on va jouer fair. Là. Notre premier coup sera paniqué. Donc, on y va avec un sprint. Je me demande si je devrais pas faire un walk avant. Vu que notre premier coup va être paniqué. Ouais, je vais faire le walk avant, ok? Le walk. Et là, c'est juste un dé, hein? On n'oublie pas. Allons-y. Ouais, succès! Oui! Oh yeah! Colin, je suis surpris à chaque fois. Ok. Par contre, là, je dois rouler le dé encore. C'est pas fait. Le succès, il est pas fait. Je dois rouler le dé pour faire une phase de panique. Pour savoir de quel côté on va aller. 3. Donc, ça prend 3 à 6 pour pouvoir sortir. Yes, au moins on sort de là. Génial. Il nous reste une autre phase de panique qu'on n'avait pas fait tantôt. Donc, je vais réutiliser encore ma carte Walk. On va espérer avoir un succès. Vas-y, une étoile! Non, je peux dépenser 2 cartes pour le mettre en succès. Par contre, si je dépense 2 cartes, c'est risqué. Parce que ici, là, ma phase panique pourrait très bien m'envoyer du côté gauche puis retourner de l'autre côté. Fait que j'ai bien fait de garder mes cartes sprint. Mais sinon, ça reste un échec. Ok, je vais dépenser mes 2 focus ici. Pour rendre ce dé-là en un succès. Mais là, on va faire la phase panique. On a besoin d'un 1 ou d'un 2. Ouais, donc 1, 2, 2. Non, on a un 5. 4 et 5, on retourne dans l'autre pièce. Mais là, on les a dépensés, nos 2 phases paniques qu'on avait oublié de faire tantôt. Ok? Fait que là, on y va avec notre carte sprint. Toujours un seul maudit dé. Un succès nous ferait déplacer 2 cases. Ah non, il faut dépenser 2 cartes. Qu'est-ce qui arrive sinon? Je pourrais me déplacer d'une case, mais je perdrais un cœur, 2 sabliers, et mon tour s'arrêterait maintenant. Je veux pas qu'il y ait une autre phase avec Poltergeist. J'ai trop la chienne qu'elle nous tue. Quoique, je pourrais aller chercher des trucs avec mon sablier. Ah, puis parlant de sablier, je viens de me rendre compte que mon walk ici me coûtait 1. Mon walk ici me coûtait 1. Mon short rest ici me coûtait 1. Je crois que je ne l'avais pas pris. Le focus, ça a été des cartes qu'on a remplacées. Bon. Ah, je fais quoi avec ça? Je sais pas. Ok, attends. Là, je fais un petit peu de paralysie d'analyse. Là. Ok. Avec cette carte-là, ça me coûterait un cœur. Je pourrais enlever 2 sabliers, il m'en resterait 1. Mais ça terminerait mon tour. Ensuite, il me resterait dans mes mains ces 3 cartes-là. Donc j'aurais encore un sprint pour le tour final. Il y a peu de chances que le Poltergeist me tue. J'ai tous mes cœurs encore. Poltergeist viendrait me rejoindre sur ma case à côté. Parce que là, je pourrais bouger d'un espace seulement.
il me resterait 1, 2, 3, 4, 5 cœurs. Elle peut me blesser à 2. Puis là, il n'a plus de victimes à tuer, fait que le Bloodlust ne devrait plus remonter. Par contre, le niveau de terreur, lui, va sûrement descendre. Avec les cartes de terreur. C'est ça, c'est ces cartes-là qui sont vraiment traites. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'ai plus de carte focus non plus pour le faire augmenter. Si je dépense 2 cartes, admettons, mon weak, attaque puis mon guard, il va me rester une carte sprint, mais ça transformerait mon sprint ici en succès. Ce qui me ferait déplacer au moins de 2 cases. Puis là, après ça, je pourrais essayer mon dernier sprint. Mais là, ça serait ma dernière chance. J'aurais même pas de walk, même pas de sprint pour le prochain tour. Donc je perdrais un autre tour. Ce qui pourrait venir à bout de moi en 2 tours. Peut-être bien. Qui ne risque rien n'a rien. On essaye, ok? Je dépense mon weak attack et puis mon guard. Soyons fous pour rendre ce dé-là en succès et bouger de 2 espaces. On essaye notre dernier sprint. Toujours avec un maudit seul dé. Ah voyons donc, ça nous prend juste 1 étoile pour gagner. Ah, oui! 1 étoile, je peux bouger jusqu'à 2 espaces. 1, 2, je me pousse le plus loin possible de ce maudit manoir-là. On a Caroline avec nous. J'en reviens pas, on a gagné la partie. C'est malade. Wow, ok. Phew. Puis, malgré ça, le panic phase que j'avais oublié de faire, on l'a quand même rejoué, là. Tu sais, on n'a pas triché. Il restait 2 cartes de terreur ici. Donc, ça aurait été quoi, mettons, que j'aurais terminé mon tour? Si on avait été dans une fenêtre, on aurait perdu un cœur. Toutes les victimes aussi. Si une victime aurait été tuée, mais là, ça n'aurait pas été le cas. On aurait encore augmenté le niveau de terreur. On aurait dû piger une carte event. Qu'est-ce que ça aurait été l'événement? Push to the edge. Encore une affaire avec les fenêtres. Donc on aurait tourné un dé, puis chaque victime qui aurait été dans une pièce avec une fenêtre, si le roulement aurait été de 1 à 4, la victime qui saute aurait été tuée. Ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt. Oh, heureusement qu'on n'a pas vu ça. Et la dernière carte de terreur, eh bien, là, le niveau d'horreur aurait augmenté. On aurait placé Portuguese avec la victime la plus proche, ou dans notre espace s'il n'y avait pas de victime, puis là, il nous aurait attaqué. Phew! On va révéler ici sa carte, voir c'est quoi. Il aurait fallu piger une carte terreur à chaque tour. S'il y aurait plus eu de carte terreur, on aurait perdu la game automatiquement. Mais c'est quoi ça? Oups. Regardez ça! Voyons! Cette carte-là se tourne et tu perds la game automatiquement si tu peux pas tourner de carte terreur. Ok, il y a un petit sticker en dessous qui dit Add 3 terror cards to the terror deck when this card is revealed. Ah, ok. Est-ce que ce serait des cartes qui sont mises de côté dans ce cas-là ou celles qu'on a déjà utilisées parmi les 10? Moi, je pense que ce serait des nouvelles cartes. Tu rajoutes des cartes. C'est comme quand ils te demandent de rajouter des victimes. Tu reprends pas les victimes mortes. Oh wow! Ok, fait que là, cette carte-là est tournée. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, quand tu tournes la carte, tu fais pas l'action qui est écrite ici, là. Non, non. Tu vas tourner la carte. Tu vas faire qu'est-ce qui est indiqué là. Donc, il y aurait eu 3 cartes. Tu as donc 3 tours avant de pouvoir sauver Caroline. Wow, c'est comme un chrono. Sinon, si tu sors pas avec Caroline, tu perds la partie. Ah, c'est malade. C'est malade. Ça aurait ajouté du suspense. Mais,
On a été plus vite! C'était fou, c'était hot. J'espère que vous avez aimé ça. Vous voyez, ça ressemble à ça pour le guys. Oui, c'est possible de gagner avec beaucoup de chance. On a été chanceux, je pense, au dé. Malgré le fait que nos dés étaient réduits en plus. J'ai été surpris presque à chaque roulement de dés. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment cool. Vraiment cool. J'espère que vous aimez ce jeu-là, Final Girl. C'est tellement le fun. Vous pouvez mixer tous les jeux ensemble en plus. Donc là, j'ai gagné avec Selena. Il y a quelque chose de spécial qui arrive dans ce temps-là. Vous prenez votre boîte, vous enlevez ça ici, puis là, regardez, vous avez une petite enveloppe. Ça dit ici que c'est seulement pour les yeux de Selena. Vous voyez, mais on ne peut pas l'ouvrir avant d'avoir remporté une partie avec Selena. J'en ai déjà gagné une avec Alice. Maintenant, c'est Selena, puis je suis vraiment content que ce soit arrivé durant cette vidéo. Je vais pouvoir vous montrer ça. Regardez, c'est cool! Donc, on a une carte ici. Et la carte nous dit « Ah, c'est la flashlight de Selena! On aurait tellement eu besoin durant la partie! » Cet item peut être utilisé seulement quand Selena est choisie comme Final Girl. Donc là, c'est sûr, si tu choisis Selena, tu peux jouer avec la flashlight. Donc la flashlight, là, je me demande si on l'avait au moins dans nos items. Ici, ça dit une fois par phase d'action, tu peux regarder la carte au-dessus du deck Terreur. Tu la laisses sur le top ou tu la places à la fin du deck. Wow! C'est puissant! Puis comme si c'était pas assez, tu peux discarter la flashlight pour prendre un item là, sans utiliser la search card dans une pièce où ce que tu peux faire une recherche. Wow! C'est génial cette carte-là! Puis là, je suis curieux de savoir dans nos items, qu'est-ce qu'on avait ici dans le garage? Ah, il y avait une queue! Il y avait une queue de lapin chanceuse. Là, ici, on avait notre energy drink. Alors, dans le grenier, oh, on avait des armes. Mais des armes qui ne servent pas tant que ça, là, à moins qu'on trouve un behemoth ou une autre sorte de bébite. Regardez les armes qu'on avait. Et dans le closet, ici, on avait une map. À quoi qu'elle sert? On pouvait la discarter durant la phase d'action. Et pour chaque item du deck, si la carte est face down, tu peux la tourner face up. Puis si la carte est face up, tu peux la discarter du jeu et tourner la prochaine carte face up. Wow, la map est cool aussi. Et les trois autres items. Bon, la chandelle qu'on avait tellement besoin. Oh. On avait des pilules mystérieuses aussi. Et celui-là. Mr. Floppy, lui, a une certaine carte de Dark Power qui t'oblige à trouver Mr. Floppy. En plus de Caroline, parce que la petite veut pas sortir sans son toutou. Et oui, fait une chance, on n'a pas eu cette carte-là. Donc voilà, c'était ça, notre partie de Final Girl. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à ajouter un pouce. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo, vous pouvez commenter dans les commentaires. J'ai sûrement fait des erreurs durant la partie, si c'est le cas. Vous pouvez les écrire. Comme ça, on va pouvoir en discuter ensemble. Je sais, il y a des YouTubers qui n'aiment pas ça, se refaire mettre sur le nez. Hey, Pat, t'as pas fait telle affaire, là. Ouais, c'est... Je le sais, je gère les caméras, j'essaie de ne pas perdre le fil, le focus. Donc, ça peut arriver parfois qu'on fasse des erreurs. Mais bon, si vous me l'écrivez, ben, je vais pouvoir le voir. Puis de toute façon, si je l'ai remarqué au montage, je vais l'avoir écrit. Mais si jamais je ne l'ai pas remarqué, vous pouvez me le dire. C'est peut-être un règlement que j'ai juste complètement oublié aussi.
Donc voilà, c'était notre partie de Poltergeist que je suis bien content de vous avoir fait. Allez voter, là, j'avais laissé un post sur Facebook, là, puis Instagram aussi, puis sur YouTube. Vous pouvez aller voter à ces places-là. Là, ce sera contre Hans et contre Geppetto. Fait que ignorez Poltergeist, on l'a déjà fait. Fait que si vous voulez voir une game avec Hans, quoique Hans, il y a beaucoup de vidéos qui existent, là, ou Geppetto, c'est quelque chose que je pourrais vous faire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!